Les pires PC portable gamer en vente sur internet, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler PC portable gamer. Et donc j'avais déjà fait une première vidéo sur ce concept qui avait beaucoup plu, où justement je vous avais présenté des PC que je ne vous conseillais pas d'acheter pour éviter en fait de tomber dans le piège des constructeurs et d'acheter tout simplement un PC portable trop cher par rapport aux caractéristiques qu'ils proposent et surtout aux performances que vous pourriez avoir dans les jeux. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo, on recommence une nouvelle fois mais avec d'autres PC portables gamers. Et donc je tiens aussi à préciser que dans la description de cette vidéo, je t'ai mis à disposition 3 PC portables gamers qui selon moi ont des rapports qualité-prix intéressants et qui ont des composants surtout de bonne qualité. Donc voilà, si quelque chose t'intéresse, n'hésite pas à les regarder. C'est dans la description, voilà, il y a plusieurs prix, donc tu trouveras forcément chaussures à ton pied. Ceci étant dit, et avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça permet de me soutenir. Et puis très important, n'oublie pas ta petite cloche des notifications, puisque sinon tu risques de louper toutes les futures vidéos qui sortiront et ça serait quand même dommage. Allez, sans plus tarder, on se retrouve derrière mon écran, c'est parti. On va pouvoir commencer, mais avant je tenais juste à donner une petite précision. Donc oui, les PC que je vais te montrer aujourd'hui sont sur Top Achat, mais il faut savoir que c'est des PC que tu peux retrouver sur plein d'autres constructeurs, et donc ça ne veut pas dire que Top Achat vend des PC justement qui ne sont pas intéressants, loin de là. Donc voilà, je tenais quand même à donner cette petite précision avant de commencer. Donc du coup c'est parti, on commence tout de suite avec le premier PC portable gamer. Donc là on est sur un prix de 1249 €, et donc voilà, c'est un PC que je ne recommande pas du tout. Donc pourquoi? Alors bon, tu as un écran Full HD, ça pas de souci, 144 Hz, ok. Tu as un i5 12500H, bon pour 1200 € ça peut passer, mais on aurait pu quand même mettre un meilleur processeur. Et surtout, ce qui pose problème, c'est la RTX 3050 Ti. Voilà, à ce prix-là, c'est pas possible. 1250 € pour une 3050 Ti, je dis clairement non. À savoir qu'à moins de 900 € aujourd'hui, vous pouvez trouver des PC en 4050. Et voilà, avec des processeurs de 13e génération. Donc non, c'est clairement pas intéressant pour moi. Et voilà, bon, 16 Go de RAM, on est toujours en DDR4. À 1200 €, c'est un petit peu dommage. Et on a un SSD de 512 Go et Windows 11. Bon, Windows 11, ok. Mais le SSD, pareil, pour 1200 €, c'est un petit peu léger. Et au niveau de la carte graphique, on est sur un TDP de 95 watts. Donc ça reste acceptable, hein. C'est pas mal pour une 3050 Ti. Mais voilà, pour le prix, c'est pas suffisant malheureusement. Donc encore une fois, c'est un PC que je ne recommande pas. On passe tout de suite au deuxième PC. Et donc là, on est sur le MSI Katana 17. Donc c'est un PC que je recommande pas. Donc 17 pouces, hein, donc le format est plutôt cool pour un PC gamer, ça reste intéressant. 144 Hz, ça j'ai pas de souci avec ça. i7 de 13e génération, ok, pourquoi pas. Voilà, par contre mettre un i7 13e gen avec une 3050, voilà, il y a clairement un problème justement d'équilibre. C'est juste pas possible. Une 3050 à 1500 €, moi j'ai jamais vu ça. Et clairement, c'est pas du tout un PC que je vous recommande. Alors, vous pouvez vous dire, ok, j'achète un PC à 1500 €, il va forcément être bien. Vous avez la preuve que non. C'est pas parce que vous achetez un PC cher que vous allez forcément avoir le top du top en termes de composants. La preuve avec celui-ci, encore une fois. Voilà, on a certes un 13e gen en processeur, mais on a encore une 3050. Donc c'est clairement pas possible. Et on a 32 Go de RAM en DDR5, SSD 1 Tera, Windows 11 Pro, voilà. Avec ça, j'ai pas de souci. Mais voilà, pour le prix, franchement, 3050, c'est clairement impossible. Et en plus de ça, on est sur une version 75 watts, donc c'est pas la plus performante. C'est pas la plus faible non plus, mais c'est vraiment pas intéressant. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout un PC que je pourrais vous recommander. Bien sûr, ces PC-là, encore une fois, ils sont sur Top Achat, mais je vous le dis encore une fois, ils sont disponibles sur plein d'autres constructeurs, plein d'autres sites internet. Donc voilà, c'est pas du tout pour mettre en cause Top Achat, hein, je le répète encore une fois, puisque comme vous le savez, ce n'est pas eux qui génèrent les prix, c'est aussi en fonction du constructeur. Donc voilà. À savoir aussi que sur Top Achat, vous pouvez trouver très bien des bonnes affaires, hein. Donc voilà, là n'est pas le problème. Du coup, on continue avec le troisième PC portable gamer. Et donc là, on passe sur un prix qui est clairement dans le haut du panier. Voilà, 2099 €. Clairement, le prix, il est ahurissant. J'ai jamais vu ça. Alors, pour ce prix-là, tu as un écran Full HD 144 Hz. Donc ça me pose problème. Parce que pour 2500 €, pour 2099 €, pardon, on aurait très bien pu partir sur une dalle Quad HD en 144 Hz, par exemple. Le i7, ça va pas du tout.
Certes, il est très bon encore aujourd'hui, mais mettre de la 11e gêne à ce prix-là, c'est clairement pas possible. On aurait très bien pu mettre au moins un i7 de 12e génération, ça aurait été beaucoup plus acceptable, mais là, ce n'est clairement pas le cas, donc franchement, clairement non. Ensuite, la 3060, bah, c'est pareil, pour 2099 euros, tu l'auras compris que c'est pas du tout intéressant, ça va pas du tout. Et à ce prix-là, à 2000 euros, tu peux trouver des PC équipés en 4070. Donc non, clairement, c'est pas possible. Et pareil, 32 Go de RAM en DDR4, encore une fois, non à ce prix-là, puisque à ce prix-là, tu as des PC en DDR5. Donc voilà, pareil, SSD 1 Tera, bon, 1 Tera, c'est acceptable. Mais bon, voilà, quand tu vois le reste de la config, clairement, c'est non. Et Windows 10 Pro, ça c'est pas mal, je dis oui. Windows 10 Pro pour 2000 euros, franchement oui. Parce que Windows 10 Pro, c'est largement plus intéressant que Windows 10 Family. Ça te débloque d'autres fonctionnalités qui sont très intéressantes. Donc pourquoi pas, sachant qu'en plus tu pourras mettre à jour facilement ton PC vers Windows 11. Donc voilà, pas de souci à ce niveau-là. Mais pour le reste de la config, ça va pas du tout. Et on va quand même regarder si on a le TDP de la carte graphique. Voilà, 3060, 85 watts, voilà, encore une fois, c'est non. C'est juste pas possible. Ça va pas du tout. Donc voilà, c'est dommage, puisque en soi, ça aurait pu être un PC intéressant, mais pas à ce prix-là, quoi. Pas à ce prix-là. Et ensuite, je vous réserve pour la fin le plus gros du PC portable avec un prix vraiment de ouf. Vous allez halluciner. C'est parti. Asus ROG Zephyrus 14. Alors là, honnêtement, à 2500 euros, je crois que c'est le clou du spectacle, on va dire. Parce que là, franchement, on peut pas faire pire. Alors, je vous explique pourquoi. Bon, alors déjà, il faut savoir pourquoi ce PC-là est aussi cher. Voilà, c'est comme quand vous regardez un MacBook ou par exemple un Alienware. Voilà, c'est du Asus. Donc Asus, c'est une marque qui est connue, qui est renommée aujourd'hui. Et donc forcément, les prix sont, entre guillemets, un petit peu plus chers que des marques qui sont un peu moins connues, par exemple. Donc du coup, pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? Alors pour l'écran, bien sûr que je valide. Quad HD 165 Hz, clairement oui, pas de souci à ce niveau-là. Le Ryzen 9, mais pareil, à ce prix-là, oui, franchement, c'est un très bon processeur. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Par contre, ce qui va commencer à poser problème, c'est qu'à ce prix-là, on a une 4050. Et franchement, je dis non. Une 4050 à 2500 euros, c'est clairement pas possible. Surtout qu'à côté, ils nous mettent un très bon Ryzen 9. Donc non, la 4060, non, ils auraient très bien pu mettre au moins une 4070 pour 2500 euros, c'est le minimum. Et là, pareil, 16 Go de RAM, non. En DDR5, non. Partir sur du 32, à ce prix-là, franchement, il faut mettre du 32 à 2500 euros. Là, on est clairement sur un tarif qui est très cher. Et donc, on veut, à ce prix-là, l'excellence en termes de PC portable gamer. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, puisqu'ils nous mettent deux choses qui sont très bien, l'écran, le processeur, et puis après, deux choses qui sont pas bien. La 4050, c'est non. Les 16 Go de RAM en DDR5, c'est non. Et pareil, SSD 1 Tera pour 2500 euros, ça peut être un petit peu léger. Et Windows 11, voilà, ils auraient pu mettre la version Pro, c'est pareil. À ce prix-là, on veut le top du top. Et là, on n'a pas le top du top, malheureusement. Ensuite, on va voir un petit peu la fiche technique. Ce qui est intéressant de voir, et ça, je le souligne, parce que c'est pas tous les PC qui l'ont, on est quand même sur une 4050, s'il vous plaît, en 125 watts. Et ça, je tiens à le préciser, il y a très peu de PC portable gamer qui le proposent aujourd'hui. Donc, j'en ai rarement vu des 4050 en 125 watts. Donc ça doit être une carte qui doit bien carburer. Mais franchement, pour exploiter un Quad HD, c'est un petit peu léger. Hein. Il aurait fallu partir au moins sur une 4060 qui serait plus à l'aise. Mais voilà, vu qu'on est sur un budget à 2500 euros, faut partir sur une 4070. Voilà, on en aurait eu pour notre argent. On aurait été content d'avoir une config comme ça. Mais là, clairement, ça va pas. C'est un petit peu dommage. Et pareil, hein, 16 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz, ça va pas du tout. Et en plus de ça, regardez-moi ce qu'ils nous ont fait. Tu payes le PC 2500 euros, donc déjà tu as une barrette qui est soudée, c'est-à-dire que tu ne pourras pas la changer. Et tu as une extension possible, mais jusqu'à 32 Go, c'est-à-dire que tu vas te rajouter une barrette de 16 et tu auras atteint la capacité maximale de ton PC. Donc franchement, à ce prix-là, à 2500 euros, c'est non. Sachant qu'aujourd'hui, on a des PC portables à 800 euros, 900 euros qui acceptent jusqu'à 64 Go. Donc là, tu te dis, ok, je paye mon PC 2500 euros, tu te dis, ouais, je vais être tranquille pendant des années. Mais déjà, tu vas être limité à 32 Go. Donc non, en plus, ta carte graphique, ce sera une 4050. Voilà. Bon, c'est franchement dommage. Et sachant que la fréquence, tu vas pas pouvoir la modifier, puisque c'est de la mémoire soudée. Donc, qui dit barrette soudée, dit barrette qui n'est pas interchangeable, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu dommage.
Bon, après, tu as 4 haut-parleurs, ok, pourquoi pas. Et tu as quand même à ce prix-là un USB 4. Donc, encore heureux qu'on l'ait à ce prix-là. Là, le petit Alienware 13 que je vous avais présenté, que j'avais restauré, c'est voilà, on avait déjà du Thunderbolt alors qu'on était en 2015, quoi. Donc, heureusement quand même qu'en 2024, ce PC-là a de l'USB 4. C'est le minimum quand même. Sachant qu'aujourd'hui, tous les autres PC qu'on peut trouver moins cher à 1000 euros, vous n'avez pas de Thunderbolt. C'est important de le préciser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Je vous ai présenté 4 PC portables qui sont, selon moi, pas du tout intéressants et que je vous déconseille d'acheter puisque, comme tu l'as compris, par rapport rapport qualité-prix, ça va pas. Et même par rapport équilibre général de la configuration, ça va pas du tout. Donc clairement, je ne te conseille pas d'acheter ce type de PC portable. D'ailleurs, je t'ai mis en description de cette vidéo 3 PC portables qui sont selon moi très intéressants et qui ont un rapport qualité-prix très intéressant. Pour te résumer rapidement ce que c'est, tu vas avoir un Lenovo IdeaPad qui est à 699 €, qui embarque un i5 si ma mémoire est bonne et une RTX 3050. Donc pour 699 €, c'est acceptable. C'est très acceptable même, sachant que tu as 16 Go de RAM d'office. Tu as même Windows installé, il me semble. Donc tu as vraiment rien à faire. Tu achètes ton PC, tu joues. Donc c'est clairement intéressant. Ensuite, je t'avais mis un PC pour 200 € plus cher qui là était un peu plus intéressant avec une 4050 et bien sûr 16 Go de RAM, mais cette fois-ci en DDR5. Et je t'avais mis un autre PC à 999 € qui là embarque une 4060 et toujours pareil 16 Go de RAM en DDR5 avec tous les PC que je te propose. Ils ont Windows d'installer, donc c'est vraiment des PC prêts à l'emploi. Donc s'il y en a un qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder les liens en description. Et puis voilà, n'hésite pas aussi à me faire un retour sur la vidéo en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que selon toi, ces PC portables gamer là sont pas du tout intéressants? Est-ce que le prix est exagéré? Voilà, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je suis très curieux de le savoir. Et pareil, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker. Comme tu l'as compris, on est sur la fin de vidéo. Donc, si tu es resté jusqu'à la fin, eh bien, je tiens déjà à t'en remercier. Et si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit et ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, moi j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouvera dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous!